Je refais le page alors. Bon. Alors, je recommence. Là, Ouais, là c'est bon. Vas-y. donc je disais que nous étions à travailler donc, sur Faisons vivre le dossier JMLE Métal, donc un protocole à effectuer. En quoi ça consiste? Ça consiste qu'à partir de données qui nous ont été données soit par le salarié, soit par l'employeur ou soit par par le client, il va falloir mettre en cohérence et classer ces documents pour qu'ils soient mis sous une forme d'information en le mettant en perspective avec le Code du travail et les conventions collectives, pour ensuite effectuer un système d'information des ressources humaines et donc fabriquer un protocole pour avoir une capitalisation de tous les savoirs pour pouvoir travailler et faire la gestion et pour pouvoir effectuer la gestion des payes, pour avoir des dossiers actualisés en permanence. Donc le protocole est un système d'information qui donne du sens aux informations et il organise le système d'information, formalise et conceptualise les informations à travers l'élaboration d'outils dynamiques au service de la gestion des payes. Donc là, ce qui nous est demandé, c'est 4 fichiers. D'abord, en premier lieu, la fiche de l'entreprise qui va être demandée avec l'évolution des effectifs. En second lieu, les sources du droit qui vont impacter les payes de l'entreprise. En troisième lieu, un fichier de base de données des salariés. Et en dernier, donc le fichier d'information sur la procédure de licenciement économique d'un salarié, donc individuel, et les conséquences au sein de JMLE Metal. La situation de JMLE Metal, donc c'est un groupe qui a été créé en 2010 avec un effectif de 250 à 300 salariés, donc une activité de métallurgie. Il y a plusieurs établissements avec le siège social à Lyon, donc on est dans une métropole. Le siège social, donc là, nous on s'occupe uniquement, enfin donc on est prestataire de services ici. On s'occupe de JMLE Metal SA, qui est une filiale de JMLE Metal. Il y a 4 salariés à la fin. C'est une filiale, l'adresse est à Limonest, il y a un directeur général, et donc on a bien dit qu'il y avait un licenciement économique qui est envisagé. Donc en premier lieu, nous allons effectuer les informations de JMLE Metal avec les évolutions de ses effectifs. Donc il y a 2 choses qui sont importantes à notifier. C'est une entreprise qui a 2 conventions collectives et on va se rendre compte aussi que les effectifs sont en baisse constante depuis 2011. Donc au niveau de l'entreprise, si j'arrive à voir le fichier, là, donc j'ai le oh là, ça rame. Hein. Bizarre. Donc je ne sais pas pourquoi ça rame. On a les effectifs ici, on va commencer par l'effectif. Donc là, par rapport au tableau qui nous avait été donné et l'effectif moyen, j'ai pu sortir par rapport à une base de données, j'ai pu sortir le graphique qui montre bien un effectif moyen qui baisse, ce qui pourra expliquer un licenciement économique. Disons que là, on sent bien qu'il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement. Voilà, donc ici, ça y est, c'est arrivé. J'aimais le métal. Donc là, il y a effectivement l'identification de la société, l'adresse, le numéro SIRET qui est en fait le numéro le numéro d'identification de la société. Ici, le code APE. Donc là, moi, j'ai mis pour bien l'expliquer, j'ai mis en commentaire qu'on est bien sur une activité de fabrication d'autres outillages, donc il n'y a pas de problème.
Voilà. Sinon, donc là, j'ai tout ce qu'il y a, pareil, code risque, j'ai mis aussi une notification pour bien montrer qu'on était bien sur de l'activité métallurgie, sur le code risque accident du travail. De conventions collectives, donc une des cadres, l'autre non cadre. Et ensuite, donc j'ai fait un qui permet de voir les différentes cotisations un petit peu particulières propres à l'entreprise. Donc la mutuelle, il y a de la mutuelle, il y a de la prévoyance, de la retraite complémentaire, une retraite supplémentaire et des tickets restaurants. Donc au niveau de la présentation, nous avons en deuxième fichier les sources du droit impactant les payes de GML Le Métal. Donc là, l'enjeu là était de faire une checklist des différents critères qu'il y avait dans la convention collective ou plutôt les différentes conventions collectives ou la réglementation du travail, et de choisir les critères les plus favorables à choisir en fonction de l'avis du contrat, du début du contrat jusqu'à la fin. Donc on voit bien la rupture ici du contrat. Donc le contrat de travail, le temps de travail, les congés, la rémunération, la protection sociale, la suspension de contrat de travail et la rupture de contrat de travail. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc un fichier ici où on a donc 3 couleurs différentes pour le choix des textes. On a un choix en jaune pour la convention collective de la métallurgie, ingénierie et cadre, en orange les non-cadres et en vert la réglementation légale. Donc sur la gauche, nous avons toutes les thématiques du contrat de travail avec tous les chapitres sur le contrat de travail, le temps de travail avec la durée légale, la convention de forfait jour, là ce sera pour les cadres, les heures supplémentaires pour les non-cadres, le travail de nuit, dimanche, jour férié, etc. Les congés, donc là on a tous les congés, voilà. Donc ici la rémunération du travail, donc la fiche de paye, comment elle doit se présenter. Donc là c'est pareil, le prélèvement à la source, etc. Et tout ça doit être donc là ça permet un petit peu d'avoir une thématique pour avoir tous les têtes de chapitre impactant la fiche de paye. Ensuite, sur la colonne I, on a les références, les sources de droit. Donc, soit la convention collective des cadres, ou soit la convention collective des non-cadres, soit la réglementation du travail. En J, le statut, c'est-à-dire sur quel statut ça va jouer, sur les cadres, sur les non-cadres ou sur tout le personnel. La référence des articles correspondants. Le résumé, donc ça permet de voir un petit peu à quoi s'en tenir. Et ensuite, en droit, un lien qui nous permet d'avoir le détail. Si on clique là-dessus, on peut avoir le détail des conventions collectives ou des réglementations du travail. Voilà. Donc, je pense que là, nous avons un fichier complet qui nous permet de retrouver rapidement les thématiques dont on a besoin. Donc, sur le troisième fichier, nous avons un fichier de base de données salariés. Donc là, ce fichier est important car il est important d'être vigilant en matière en particulier la mutuelle, la réglementation des CDD, le régime des heures supplémentaires et les dispositions concernant les transports. Donc, le fichier de salariés, qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis un onglet par salarié et j'ai exprimé les différentes caractéristiques des salariés, le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale. Donc ça, on peut le mettre en cohérence avec la date de naissance en regardant. On a bien 2,89, donc 89,03, on retrouve bien la date de naissance, donc c'est bon. Ça, on peut le voir pour tous les salariés. Le statut marital, donc célibataire. Donc si c'est célibataire, il faudra bien vérifier que la mutuelle est bien en isolé. Et donc j'ai mis en rouge les anomalies que j'ai retrouvées. Et donc j'exprime l'anomalie en expliquant une explication de texte en dessous.
hein. Donc, par exemple, une anomalie ici sur la position et le coefficient, parce que si on se revoit sur le numéro 5, on sent que la position 1 et coefficient correspond à une convention cadre et pas à une convention non cadre, alors que l'emploi, la qualification est un agent de maîtrise, donc non cadre. Donc, il faut voir si c'est la qualification qui est pas bonne ou si c'est la position et les coefficients qui est pas bon. Et donc, tout ça pour tous les salariés, hein. Tous les salariés, j'ai travaillé de la même façon pour qu'on puisse avoir ensuite à appeler l'employeur pour lui dire voilà telle chose et telle chose. Il y a une anomalie. Expliquez-moi comment rendre cohérent ces anomalies. Donc voilà pour les fichiers salariés. J'ai fait ça pour les 4 salariés, hein. Donc les 4 salariés qui étaient proposés. Au niveau de la présentation, en 4, nous avons le fichier d'information sur la procédure de licenciement économique individuel. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en perspective la loi, le licenciement économique avant les ordonnances Macron et le licenciement économique, la procédure après les ordonnances Macron. Donc là, il y a des vigilances à avoir qu'il faudra en parler à l'employeur par rapport aux conditions de fond du licenciement, les conditions de forme et le calcul des indemnités de licenciement. Donc, est-ce que l'indemnité légale est plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle? Il faudra faire un parallèle pour pouvoir choisir le critère le plus favorable. Donc, nous allons aller directement sur l'indemnité de licenciement. Voilà. Bon, je le revois plus, donc je vais le remettre. Voilà. Vous l'avez. Donc ici en grand 1, règle de licenciement d'économique et sociale et individuelle plutôt, avant Macron et après Macron. On a donc 2 colonnes. Donc la règle légale de licenciement économique, les obligations d'adaptation et de reclassement, la fixation de l'ordre des licenciements qui est importante, la procédure de licenciement économique. Donc là, on est sur la forme, comment faire pour la procédure. Pour les cadres et ingénieurs, le préavis de licenciement, la durée du préavis, et ça pour la réglementation légale et pour les différentes conventions collectives. Ensuite, vous avez l'indemnité légale de licenciement, non cadre. Et donc ici, on a les conditions de fond, c'est-à-dire qu'il faudra se poser un certain nombre de questions, il faudra en discuter avec l'employeur. Par exemple, sur la baisse des effectifs, il faudra voir si la baisse est due à des licenciements antérieurs ou à des CDD non renouvelés. Parce que s'il y a déjà eu des licenciements antérieurs, on ne pourra pas se permettre de faire une procédure de licenciement économique. La baisse des effectifs depuis 2012 est-elle la conséquence ou la cause directe des difficultés économiques? Donc ça, il faudra le mettre en perspective. Il faudra retravailler les indicateurs économiques, en particulier l'excédent brut d'exploitation, par exemple, qui correspond comptablement à des dépenses de personnel. Les obligations d'adaptation et de reclassement ont-elles pu être respectées avant d'entamer la procédure de licenciement? Bon, voilà. Au niveau des conditions de forme, le licenciement économique doit être respecté. Il faut qu'il respecte sous peine de nullité. Au terme du préavis du salarié, donc le contrat de travail prend fin et donc il faut vérifier il faut bien vérifier que l'employeur prend en compte le CSP. Et donc ici, j'ai fait un tableau correspondant aux 4 salariés pour savoir quel est le salarié qui va être licencié, qui pourrait être licencié, quel est le critère qui va être choisi. Déjà, Bouygues, Nathalie étant un CDD, on ne peut pas se permettre de calculer l'indemnité de licenciement. Par contre, pour les 3 autres, ils sont en CDI, ce sont des cadres. Et donc, j'ai mis en parallèle le calcul de l'indemnité
correspondant à la convention collective ingénieur et cadre, et la calcul de l'indemnité légale. Donc l'indemnité conventionnelle, l'indemnité légale. Et ensuite, je choisis le critère le plus favorable. Donc à partir de là, donc il faudra faire un choix par rapport au critère qui a été choisi. En général, c'est la convention conventionnelle, l'indemnité conventionnelle qui aurait été choisie. Donc il faudra en discuter avec l'employeur. J'ai mis en annexe un modèle de lettre de licenciement économique et un bulletin d'information CSP. Voilà, donc, le modèle de lettre de licenciement économique qui correspond au décret suite aux ordonnances Macron. Donc, pour terminer, faisons vivre le dossier JMLE Métal SA. Ce qui est important, c'est non seulement d'effectuer un dossier protocole, mais il est important de l'actualiser en permanence en fonction des lois en vigueur pour pouvoir faire vivre cette entreprise et avoir des payes qui soient cohérentes et fiables. Voilà, j'en ai terminé. Ok. Alors, tu as mis moins de temps que prévu, quand même. Tu as passé très rapidement, enfin, tu as passé beaucoup de temps pour présenter l'entreprise, mais tu n'as pas passé beaucoup de temps pour présenter les projets qui étaient demandés. C'est ça qui est dommage. Par exemple, j'aurais bien aimé que tu présentes, tu as fait un gros travail, mais tu ne me l'as pas présenté. Par exemple, pour le deuxième, je crois que c'était ton deuxième projet, pour la présentation des fiches des salariés. Donc, vas-y, reviens sur les fiches des salariés. Sur ton tableau Excel. Ce que je vois, moi, ce que je voulais voir, c'est que justement, que tu me présentes les erreurs, ton travail, et que tu me présentes les erreurs. Moi, j'ai expliqué la méthodologie. Après, je peux toujours répondre aux questions par rapport aux… Comment ? Moi, j'aimerais bien que tu me présentes ce que d'accord. Donc, je l'explique. Ouais, donc, par exemple, j'ai donné… Je voudrais juste que tu me montres pour chaque salarié, rapidement, les erreurs que tu as trouvées. D'accord. Donc, pour Bouygues, par exemple, qu'est-ce que j'ai trouvé comme erreur? J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, par rapport à la position, par rapport aux coefficients, donc il y avait un problème. Ici, au niveau des heures supplémentaires, donc là, c'était pas une erreur, mais c'était simplement une explication sur les heures supplémentaires. Il n'y a pas logiquement de RTT dans le sens où l'entreprise, le salarié est soumis à horaire, donc il n'est pas soumis à RTT. Le remboursement transport, j'ai expliqué qu'il y avait un remboursement possible dans le sens où c'est la métropole de Lyon et donc il y a une possibilité de remboursement de 50% des frais de transport en commun public par rapport au trajet domicile-travail. La retraite supplémentaire, j'ai mis une petite note en disant que pour moi, la retraite supplémentaire, c'est oui, puisque si la retraite supplémentaire existe pour un salarié, pour moi, il existe pour tous les salariés, sachant que ici, on est dans un agent de maîtrise avec une catégorie de cotisants qui est l'article 30, l'annexe 1 de l'article 36 de la convention collective ARCO-AGIRC de 1947 et qui donne en fait le même positionnement que l'article 4 par rapport aux conventions cadres. Donc pour moi, la retraite supplémentaire est à mettre pour Nathalie Bouygues. Pour Dupont, donc là, Dupont, on voit qu'il est marié, donc la mutuelle famille, c'est bon. Là, par contre, on est sur RTT 8 jours. Donc, le cadre est soumis au forfait jour. Donc, il a droit, selon la réglementation du travail, et ça, on le voit sur les sources du droit du travail que j'ai mis là. Donc, on peut y retourner si vous voulez. Non, vas-y. Non. D'accord. Bon. Les RTT 8 jours. Là, les remboursements de transport, c'est la même que tout à l'heure. Sur Midas, donc la Midas, la problématique, ici, on voit qu'il est célibataire sans enfant à charge. Or, ici, il a une mutuelle à mettre en isolé.
alors qu'il avait été mis en famille au départ. Donc, moi, j'ai mis une petite note, un commentaire pour dire qu'il fallait le remettre en isolé parce qu'il est célibataire sans enfant à charge. Voilà. Ici, la retraite supplémentaire, c'est comme pour tout à l'heure. Moi, je le mettrais oui. Ici, salaire de base. Alors là, le salaire de base, là, il me semble que c'est important, car le salaire de base est de 5 886,67. Or, si je regarde la convention collective des cadres, je vois qu'il y a un salaire qui est un minimal garanti tous les ans, qui est remis en cause par rapport à un barème tous les ans. Un barème, là, c'est le barème 2019. Et le barème 2019, il marque 79 198 euros minimal, alors que là, si on multiplie 5 886 par 12, on trouve 70 000, on trouve en dessous. Okay. Donc, il y a un problème. Et là aussi, ce problème-là, on n'est pas sur un salaire, on n'est pas sur un salaire conventionnel, donc il y a un problème. Et donc pour le quatrième, non, ça y est, je les ai donnés tous. Midas, j'ai donné tous, non, je crois. Ok. Et par exemple, qu'est-ce qui se passerait si la société conservait ce type de mutuelle pour le célibataire? Donc, ça veut dire que le célibataire continue à bénéficier d'une mutuelle famille alors qu'il est célibataire. Qu'est-ce que risque l'entreprise? L'entreprise, dans un premier temps, si on s'en rend compte assez rapidement et si on va régulariser D'abord, il va falloir savoir si le problème vient du contrat de mutuelle ou bien c'est une erreur de paye. Ça dépend. Ouais. Et à partir de là, il va falloir régulariser. Mais si jamais l'entreprise permettait ce type de choses. Et ben, sur la fiche de paye, je ferai une régularisation. Non, c'est pas ma question. Imaginons que l'entreprise permette, finalement, c'est pas une erreur. Nous, on pensait que c'était une erreur et finalement, ce n'est pas une. L'entreprise permet ce genre de choses. Elle permet à des célibataires de bénéficier des mutuelles familiales. Du coup, comment c'est géré en paye? En paye, dans ce cas-là, on accepte la mutuelle familiale. Mais quelle est la condition pour que ce soit exonéré de cotisation? La condition, c'est qu'il faut que ce soit le salarié qui paye la différence entre la cotisation patronale correspondante au salarié et la cotisation. C'est une possibilité. Moi, j'aurais fait. Si l'entreprise permet ce type d'affiliation, elle remet du coup en cause l'intégralité de ceux qui cotisent à la mutuelle famille et de ce fait, la cotisation, en fait, le delta entre l'isolé et la famille est soumis comme un avantage en nature. Ah, d'accord. Alors, j'allais dire par expérience. En tout cas, nous, par expérience, c'était non catégorique. Hein, c'est-à-dire que on ne se posait pas la question. En fait, ça dépend parce qu'il y a des entreprises où on n'a pas le choix que d'adhérer à des mutuelles famille. Ils ont fait qu'une seule c'est famille. C'est vrai. Qu'on soit célibataire ou avec enfant, c'est famille. Et ça ne remet pas en cause l'exonération de charges, en fait. Comme ils n'ont qu'un seul contrat, c'est bon. Vas-y, fiche entreprise. Oui. C'est pas ça. Je cherchais le dernier projet qui était la présentation du licenciement. Donc, je crois que c'est ton premier là. Non, c'est le fichier Word. Voilà, okay. Non, le fichier Word à gauche.
Le Le licenciement. petit schéma. Ouais, c'est ça. Non, pourquoi tu vas là? Comment? Moi, je veux voir ta procédure de licenciement. Bah, j'y étais. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Ça? Donc, tu me présentes le préavis. Alors ouais, déjà, on va revenir là-dessus. Toi, tu es gestionnaire de paye pour l'entreprise. Oui. Tu n'es pas directeur, tu n'es pas Non. Léo Gérant. Tu ne peux pas te permettre de définir. Tu as des critères, certes, mais c'est l'employeur qui va définir quels critères est choisi pour garder tel et tel salarié. Tu peux pas définir toi-même qui est susceptible de partir. Tu es allé trop loin en fait. D'accord. Mais j'ai peut-être mal exprimé ça parce qu'effectivement, moi, ce que je voulais, c'était effectivement faire des comparatifs et faire une proposition. Après, c'est effectivement la décision Ouais, lui appartient. je vois, mais en fait, oui, en fait, t'es allé trop vite. Dans un cas D'accord. comme ça, on définit d'abord les critères, on, comment dire, on, on évalue les critères. Donc, quels critères on prend plus en considération que les autres. Et ensuite, on fait ton travail. Et ouais, là, tu as sauté les étapes. Je comprends ta démarche, mais c'est trop lent. Tu t'es donné du travail pour rien, en fait. D'accord. En soi, si je dis pas de bêtises, du coup, parce qu'en général, on se retrouve avec des pavés et je trouve que ouais, ce que je regardais, c'est que tu m'as pas donné ton fichier Word dans le livrable. C'était pas un fichier Word, c'était un fichier PDF. Ah, ok. Alors, C'est autant pour moi. un Word, mais un Word que j'ai retranscrit en PDF, D'accord. comme ce qui était demandé en fait. Ok, ok. Ouais, non, c'est parce que je voyais Word sur ton document, donc je pensais Oui, parce que que. moi, je l'avais fait sur Word, c'était plus Ok, facile non, pour mais moi. ça me va. Donc, tu as la règle légale. Donc, tu m'as cité la règle, obligation de reclassement, fixation de l'ordre de licenciement, la procédure. Ok. Procédure économique, le préavis que je cherchais, justement. Le préavis, oui. Préavis, oui. L'indemnité de licenciement. Légal. Donc ça, tu m'as mis la légal. La contestation, ok. Non, bah du coup, il est complet, ok. Non, bah, enfin, du coup, on a échangé sur ça. Pour moi, tout est bon. Tu as respecté tout ce qui était demandé. Juste, je pense, enfin, on demandait une base de données. Donc, enfin, une base de données, c'est vraiment euh, on aurait peut-être préféré des informations alignées, normées, et comme ça, si on veut filtrer, si on veut avoir des informations, si on veut rajouter, supprimer des personnes, au moins, on peut avoir un fichier récap, on peut avoir un fichier, bon, après, c'est notre, si tu vois, en liste, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, après, tu as repris toutes les infos qu'on t'avait demandé aussi, tu as fait ce qu'on t'avait demandé, ce qui a été demandé aussi. Donc, tout est bon. Bon, bah, je te ferai un compte rendu tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est OK. Et puis voilà. Ok. D'accord? Merci beaucoup. Merci à toi et bonne Allez, journée. merci, bonne continuation. Merci, salut. Merci, au revoir.